On rappelle ici le vocabulaire de base du calcul des probabilités. On réalise une expérience qui peut être une série d'expériences du genre 50, on lance 50 fois une pièce, ou il peut y avoir plusieurs expériences. On désigne par oméga, la dernière lettre de l'alphabet grec, l'ensemble des résultats possibles, de toutes les éventualités. Alors, cet ensemble oméga, on dit qu'il est muni d'une loi de probabilité, ce qui est une sorte de modèle de prédiction des événements possibles, quand on a les axiomes suivants. P de oméga vaut 1. Alors, une loi de probabilité, c'est une application définie sur certaines parties de oméga à valeur dans 0,1. P de oméga vaut 1. Bon, on a 100% de chance d'avoir l'événement oméga, l'événement certain. Et si A et B sont des parties disjointes de oméga, P de A union B, c'est la somme des probabilités. On dit aussi que les événements A et B sont incompatibles. Bon, ça c'est la définition d'une loi. Et on démontre très facilement ensuite ceci pour toute partie A et B de oméga. P de A union B, en fait, c'est P de A plus P de B moins P de A inter B. Voilà. Alors ensuite, qu'est-ce qu'une variable aléatoire? Alors, grand X, souvent noté avec des lettres majuscules. Alors, c'est une application de oméga, et en classe de première, dans un ensemble fini. Alors, je n'ai pas dit, mais en classe de première, oméga, c'était souvent un ensemble fini d'éventualités. Voilà. Alors, en classe de première, une variable aléatoire, elle était à valeur dans un ensemble fini comme ceci, et on appelait la loi de cette variable aléatoire la donnée de tous les nombres, P de grand X égale XI. Ça, c'était la classe de première. Et ce qu'on va regarder maintenant, c'est une variable aléatoire dans un intervalle AB, fermé borné pour l'instant. Et ce qu'on appellera la loi de X, ça sera cette fois-ci la donnée des probabilités de grand X compris entre deux nombres, C et D, qui sont dans l'intervalle AB. Alors, il nous arrivera parfois même, un peu plus tard, de regarder des variables aléatoires à valeur dans 0 plus l'infini, un intervalle plus grand, voire même R entier. Mais pour l'instant, on va se contenter d'un intervalle AB comme ceci. On revient un instant sur le cadre de la classe de première, où grand X ne pouvait prendre qu'un nombre fini de valeurs. Et à ce moment-là, la loi de grand X, c'était simplement un petit tableau avec les valeurs XI et les valeurs PI égale probabilité de grand X égale XI. Voilà. Typiquement, on avait des situations dans ce genre. Par exemple, ici, avec 4 valeurs, c'est peut-être par exemple... Dans une boîte, il y a 10 boules, dont 3 sont rouges, et si on tire une boule rouge, on gagne 0,5 €. Voilà, ça fait un gain de 0,5 qui a une probabilité de 0,3, etc. Et finalement, la loi de X, ça pouvait être représenté par un petit diagramme comme ça. Alors avec cette notation, bien sûr. Et la somme des PI qui valait 1, c'est-à-dire que quand X est défini sur tout oméga, et je place une petite formule ici que tout le monde connaît. On parlait de l'espérance de la loi de grand X. C'est la somme des PI XI. On multipliait tous les XI par les PI. Voilà. Maintenant, la situation est bien différente. On a un intervalle ici qui contient une infinité de valeurs. Donc on ne va pas pouvoir dessiner quelques bâtons comme ici pour représenter la loi de grand X. Il va falloir trouver autre chose. On termine avec l'exemple le plus simple de variable aléatoire, continue. On dit continue quand c'est à valeur dans un intervalle comme ceci. Alors A vaut 2 et B vaut 5. Exemple, une personne vous a dit qu'elle allait passer chez vous entre 2h et 5h. Vous n'avez aucune information sur l'heure à laquelle elle va passer. Et quand même, vous voudriez calculer des probabilités, par exemple, quelle probabilité qu'elle passe entre 3h et 4h. Et si vous n'avez aucune information, le seul modèle que vous pouvez utiliser, c'est celui-ci, la loi uniforme sur l'intervalle. Et vous dites, grand X, c'est l'heure d'arrivée de la personne, probabilité qu'elle soit entre C et D, c'est juste le quotient D moins C, ici ça vaut 1, sur B moins A, ici ça vaut 3. Bon, il y a une chance sur 3 pour qu'elle passe entre 3 et 4. Et ceci pour toutes les valeurs de C et de D.
à l'intérieur de l'intervalle. Bon, par exemple, ici, la probabilité qu'elle passe dans l'intervalle rouge, bon, assez grande. On trouve 0,67, bah oui, ça fait 1, 2, 3, 4 sur 6, 2 tiers. Alors voilà une simulation qui donne une idée de ce qu'est la loi uniforme. Ici c'est sur 0,1, voilà. Alors, il suffit de taper ça sur un tableur, ça donne des nombres pseudo-aléatoires, pas vraiment aléatoires évidemment, mais pseudo-aléatoires, presque aléatoires, entre 0 et 1. Alors ici on a simulé, ce n'est pas écrit là, 500 fois l'expérience, pour prendre un nombre au hasard entre 0 et 1. On a ici 500 abscisses. Et ce qui est aléatoire, c'est la hauteur du carré. Alors on voit qu'entre 0 et 1, ici c'est coupé en 5 intervalles. Bon, on a environ 100 carrés dans chaque intervalle. Si c'était coupé en 10, on aura environ 50 carrés. On a environ 50 carrés dans chaque intervalle.